légende durant la saison 77-78. Et le Sporting d'aujourd'hui n'a qu'un vœu, renouer avec son passé glorieux. Et pour cela, une seule alternative, attaquer et inscrire au moins 2 buts. 9e minute, Cyril Roll alerte Prince dans l'axe, contrôle orienté parfait, mais le Libérien échoue devant Guérazim. Bastia emballe la rencontre et se procure encore une occasion énorme. Et cette fois, c'est Wilfried Goel qui perd son duel avec le portier roumain. Bastia pousse très fort, mais souffre déjà de son manque d'efficacité chronique. Fort de son expérience internationale, le Steaua gère et attend son heure. Et contre toute attente, Catalin Munteanu, étrangement démarqué sur le flanc gauche, vient battre Durand. Sur cette action, M. Graber a joué un grand rôle, mais selon l'adage, l'arbitre fait partie du jeu. Ensuite, c'est la feinte du regard de Munteanu qui fait croire au centre et qui a finalement raison d'Éric Durand. Le Sporting n'a plus le choix, il lui faut jeter toutes ses forces dans la bataille et revenir très vite au score. Mais les occasions gâchées se succèdent sans qu'aucun des joueurs bastiais ne trouve la faille. Illustration ici avec Ermin Ciliac complètement démarqué, le Slovène trouve le poteau. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période lorsque ce diable de Munteanu sort à nouveau de sa boîte pour porter le score à 2 buts à 0 en faveur du Steaua. Être aussi malchanceux qu'on a été en première mi-temps, bon, c'est difficile. Je veux dire, on a 6 occasions très très nettes, on a peut-être 10 opportunités de marquer des buts. Le premier but qui marque, c'est l'arbitre qui le met dans le sens du jeu et qui se présente seul devant Durand. Donc ça fait beaucoup de malchance. À la mi-temps, Frédéric Antonetti inscrit dans les vestiaires le score de 4 buts à 2, le score que Bastia doit arracher. L'entraîneur insulaire est sans doute alors le seul à croire en son équipe. Les débats s'enveniment, mais Prince entretient l'espoir. Et c'est tout un stade qui se remet à penser à la qualification. Des deux côtés, l'engagement est à la limite des lois du jeu. Pire, les provocations fusent. Et comme souvent, c'est Bastia qui craque. Ciliac est expulsé. Jean-Jacques Etamé trouvera le poteau, mais le salut vient une nouvelle fois de Prince. Même réduit à 10, Bastia est euphorique et semble irrésistible. La pression des Bleus est continue. 13 minutes à jouer et Frédéric Mendy s'empare du ballon et adresse une superbe frappe qui s'avère décisive. Un exploit historique est alors à la portée des insulaires. Par 2 fois, Sébastien Pérez sera à 2 doigts de marquer le but de la délivrance, mais le Sporting connaîtra en définitive l'élimination. Au-delà de la déception, il faut surtout penser y revenir à la Coupe d'Europe, parce que la Coupe d'Europe c'est magique et ça fait progresser énormément à tous les niveaux. Que ce soit préparation de match, que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine tactique, dans le domaine d'enthousiasme, dans tous les domaines. Je pense que c'est fabuleux et je pense que ce groupe mérite d'y revenir. Et c'est sur ce message-là que je voudrais me rattacher ce soir.